et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va plonger dans la culture autochtone avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa et elle viendra nous présenter une de ses nouvelles œuvres intitulée Sous le même ciel. Ça nous donne déjà une idée pour la fête des mères qui s'en vient. On va aussi parler des différents projets de Dialogue Canada avec Najat Ganou, une dame très active dans la communauté que vous allez reconnaître. Et parlant de communauté, ce matin, je viendrai vraiment avec tout mon cœur vous demander votre soutien à vous, personnes de la communauté, pour aider une cause qui me tient à cœur. Il y a quelques semaines, je recevais sur l'émission, je pense que c'était un bon mercredi, je recevais sur l'émission une dame qui s'appelle Michaël Mohamed, une dame qui lutte contre le cancer du sein. Et cette dame-là, en fait, malgré le fait d'avoir ce cancer-là, elle se met à la disposition d'autres femmes pour les aider, pour les motiver. Mais cette fois, c'est elle qui a besoin de nous. Et la grande équipe de Civil Communication a tenu à se mettre à la brèche, en fait, pour apporter un soutien à cette dame-là. Alors, ce samedi 8 mai, de midi pour 12 heures, à partir de midi et pour 12 heures d'affilée, on vous demande d'apporter, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour apporter un soutien en fait à ces dames-là. Et vraiment, je sais que la communauté est assez généreuse. Vous pouvez même aller avoir des informations sur la page Facebook de Civil Communication ou même vous allez directement sur la page Facebook de Peggy Civil. Vous allez sûrement la reconnaître, une autre personne très active dans la communauté qui a décidé de donner de son temps et de son énergie pour pouvoir aider cette femme-là qui lutte contre le cancer. C'est une dame que j'ai reçue à l'émission, je le répète encore, que j'ai adorée par sa générosité, par tout ce qu'elle fait pour les autres femmes qui traversent la même situation qu'elle. Alors, si vous y pensez, rendez-vous est pris pour ce samedi 8 mai à partir de midi pour apporter un soutien, un grand soutien, je devrais dire, pour lutter contre le cancer de Madame Michaël Mohamed. Alors, je reprends. Tout ça va se passer virtuellement sur la page Facebook de Civil Communication. Vous pouvez même aller visiter la page Facebook de Peggy Civil. Alors, pour revenir maintenant à l'émission, vous savez, aujourd'hui c'est mercredi, on va pas manquer de soutenir aussi les entreprises locales. Et pour ce Achetons local, j'ai envie de vous parler de Didine Création être avec nous ce matin qui malheureusement n'a pas pu. Alors Didine Création, c'est une dame qui fait des décorations personnalisées avec des matériaux recyclés et puis tout ça elle le fait à la main. Regardez qu'est-ce que vous pouvez voir en ce moment à l'écran. Ce n'est qu'une image parmi tant d'autres de ces belles œuvres qu'elle fait à la maison et qu'elle vous apporte chez vous autres, bien vous faites la livraison. Écoutez, elle est vraiment très, je vais dire très spontanée dans tout ce qui est décoration de la maison. Donc quand vous avez besoin d'aide là et que vous avez besoin d'une personne pour vous donner, je sais pas, ce petit œil de décoratrice là, c'est Didine Création que vous devez appeler. Et son courriel, c'est didinecreation@yahoo.com ou bien vous allez sur Facebook ou Instagram, vous tapez Didine Création et vous allez rentrer directement en contact avec celle. J'adore cette image qui passe en ce moment à l'écran. Vous savez, les affaires en décoré, en noir, là, c'est tellement beau. Alors, si vous y pensez, c'est en achetant local, soutenons local, c'est Didine Création sur Facebook et sur Instagram. Alors, il y a la fête des mères qui s'en vient pour le dimanche 9 mai. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé de cadeau pour maman. Donc, moi, j'aimerais vous suggérer quelque chose. Vous savez, pour un autre acheteur local, il y a quelques semaines aussi, j'ai reçu une dame ici sur l'émission qui, en fait, elle fait des montres personnalisées à caractère ethnique. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que moi, j'ai été intéressée à l'inviter même sur l'émission pour que vous puissiez la connaître. Il s'agit de Jabari Design. C'est son entreprise www.jabaritdesign.com. Vous allez juste sur le site web, vous allez regarder un peu je vais dire, les différents styles qu'elle a pour les femmes. Donc, si vous n'avez pas encore pensé à un cadeau pour maman, ben, je vous dirais que c'est une adresse que vous pouvez, un site web que vous
pouvez visiter parce que ça va vous donner une idée exacte de qu'est-ce que elle offre et puis qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre maman. Encore dans la même thématique de la fête des mères, si vous voulez pas offrir un cadeau, mais que vous voulez, je vais dire, vous donner de votre personne, donner de votre temps. Je sais que les enfants adorent faire ça pour les mamans ou même les époux, les conjoints, ils adorent faire ça pour les conjointes, pour les mettre à l'honneur, histoire qu'elles se reposent un peu cette journée-là. Moi, je vais vous inviter à aller visiter le www.dumouchelmeat.com. Alors, c'est le site web de la boucherie du Mouchel. Et là, vraiment, là-bas, vous allez avoir toutes sortes de viandes, toutes sortes d'épices même, de viande marinée. Donc, si vous avez envie de faire plaisir à maman en cette journée-là, en lui offrant un beau plat, alors dumouchelmeat.com, c'est le site web à visiter. Tout ça pour achetons local et soutenons local. J'ai avec moi maintenant Madame Najat Ganou, que vous allez sûrement reconnaître, une femme très active dans la communauté. Et ce matin, elle vient nous parler pour le compte de Dialogue Canada. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Dialogue Canada, Najat. Il y a le projet, le marché Bail Bilingue. Et je pense que ça a pris beaucoup de votre temps. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité à l'émission, c'est très gentil. Alors oui, Dialogue Canada, malgré le Covid-19 et tout ce que les gens dans le confinement vivent, n'a pas baissé les bras cette année depuis décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Il a entamé le projet. Mais avant d'abord de parler du projet, j'aimerais bien faire un petit rappel sur la mission de Dialogue Canada. Alors, tout le monde sait On que y va dans alors. notre région, on est connu sur Dialogue Canada a pour mission de procurer aux Canadiens et aux Canadiennes de toutes les régions et de toutes origines culturelles et linguistiques des occasions de mieux se connaître, de communiquer et de mettre en valeur leurs différences pour partager leurs préoccupations euh, et perspectives et d'échanger sur la vision de l'avenir sur notre beau Canada. Alors, c'est dans ce sens, on est rassemblés dans la région, mais on a comme des tentacules de l'Est à l'Ouest du Canada, puis on aimerait bien que nos projets aillent plus loin que notre région. Alors, en ce qui concerne vraiment le projet a été mené d'une main de fer par notre ami Claude Gagné, qui a Oui, réussi oui. à mobiliser une quinzaine d'organismes, une quinzaine de dirigeants de direction générale de plusieurs au centre-ville pour les mobiliser pour Oui. le projet Marché Bay. Et je ne vais pas parler trop parce qu'elle est venue, elle a proposé, Monsieur John Oui. Trump aussi est venu vous Jointe, oui. rencontrer. Et là, mais je vais vraiment vous donner juste le résumé parce qu'il y avait 3 rencontres pendant l'année 2020 et cette année, il y avait des rencontres avec beaucoup de monde pour pour sortir avec des recommandations et des visions pour pouvoir faire du centre-ville un milieu bilingue pour tous les Canadiens et pour toute la population de l'Outaouais. Alors, comme conclusion de ce projet-là, je ne sais pas, il y avait les 3 rencontres, comme je vous ai dit, ayant réuni les principales parties prenantes du bilinguisme pour le marché Bay. On a partagé des idées pour faire les avantages sur le bilinguisme, faire des maillages pour le bilinguisme qui n'existaient pas auparavant dans le coin, C'est ça. sauf chez certains petits francophones qui ont des petits commerces dans le coin. Mais l'une des retombées les plus intéressantes de ce projet-là, qui n'a pas fini, parce qu'on a une prochaine étape qui s'en vient après ces rencontres-là et ces mobilisations-là, on a eu le projet a bien sûr l'engagement de la coalition des actes d'Ottawa. Et ça, c'est un grand gain pour nous de mettre sur pied un portail bilingue pour desservir toutes les actes d'Ottawa et leurs membres. Nous ne Wow. pouvons pas espérer que 10 recommandations initiales qui ont été dégagées de ces rencontres-là. Moi, pour le projet du marché bail, là, sincèrement, au départ, quand Treva en avait parlé, j'étais comme, OK, ça, c'est un gros projet, c'est un rêve, il va voir le jour.
éventuellement. Et du coup, quand la COVID est venue, je me suis dit, je me sentais mal pour vous autres. Faudrait pas que je sois hypocrite parce que je me suis dit, ça va pas se faire. Parce qu'au préalable, je pense que c'était pour avoir une sorte de machine interactive dans le marché bail. Ça aurait été facile pour tout le monde. Mais quand la COVID est arrivée, je me suis dit non, ça va s'arrêter. Mais non, vous vous êtes pas arrêté là avec, comme vous l'avez mentionné, Madame Gagné. Elle s'est vraiment comme retroussé les manches. Je l'entendais parler à l'émission. Elle était tellement passionnée par ce projet-là et ça apportait des partenaires que moi-même j'imaginais pas. La dernière fois, Treva me faisait toute une liste des partenaires que vous avez pour ce seul projet-là et puis je me dis mais ça sera carrément une réussite là, Covid ou pas Covid. Ben, je peux te les reciter au cas où, c'est juste, ça ferait en guise de remerciement si tu veux. Remerciements, Alors, effectivement. parce que le travail a été sur les épaules de notre Claude Gagné. Et elle Oui. s'est vraiment débrouillée pour rassembler tout ce monde-là. Alors, Dialogue Canada remercie la ville d'Ottawa, le développement économique et services en français, zone d'amélioration commerciale du marché Baïsac, marché d'Ottawa, commission de la capitale nationale, tourisme Ottawa, investir Ottawa, programme digital Main Street, regroupement des gens d'affaires de la capitale, la Société économique de l'Ontario, l'Université d'Ottawa et surtout l'École de gestion TIFL, la Coalition des zones d'amélioration commerciale d'Ottawa, le Bureau des conseils Wow. municipaux, surtout M. Mathieu Fleury, l'ACFO Ottawa et Dialogue Canada qui est vraiment avec les présidents et les membres de CA qui ont travaillé derrière Claude Gagné, qui a réussi à rassembler tout ce monde-là. Le projet est sérieux. Le projet a une Oui, grande oui, rentabilité oui, pour notre région, oui, a une grande oui. retombée du côté économique, du côté politique, du côté commercial et le côté communautaire, parce que on sait que dans le centre-ville, c'est des petits commerçants. Alors, c'est la coopération. Alors, c'est grandiose en fin de compte. On peut en parler malgré le COVID, malgré le confinement. Les gens, virtuellement, ont réussi à faire avancer le projet au lieu d'attendre que notre la pandémie passe. Alors, ça nous a nous, on est content parce que nous a mis en contact avec des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qui C'est ont les mêmes buts ça. que nous, des gens qui ont le même but que nous, les gens qui ont le cœur à offrir des bons services dans les deux langues officielles du Canada. Et c'est un plaisir pour nous. Et puis, je sais que l'ACFO aussi, parmi tous les partenaires que vous avez cités, oui, ils ont été d'un grand apport, mais l'ACFO encore plus parce que vous avez pu À la- participer au projet Ottawa Bilingue qui vous a vraiment appuyé en fait pour lancer tout ça. Donc Financièrement, franchement, je te puis dirais financièrement, oui, je voulais financièrement, pas le une mentionner, mais c'est subvention. ça, financièrement. Et c'est un projet pour pas rire, c'est un projet qui demande de l'argent, qui demande des Oui, subventions. C'est oui, pourquoi on est en train, à Dialogue Canada dernièrement, les rencontres, c'est pour revoir notre développement, revoir notre avenir, refaire un plan stratégique de qualité stratégique. pour pouvoir avoir les bons joueurs avec nous et concrétiser ce projet qui est une grande rentabilité pour la région. Et on espère aussi avoir des grands projets du moment que notre association desserve les Canadiens, Canadiennes de l'Est à l'Ouest du Canada. On aimerait bien faire des partenariats avec les régions et avoir des grands projets dans différents domaines. Et on est prêt à épauler, à aider, à être présent si le COVID s'en part, bien sûr, mais sinon, on va être présent virtuellement comme on le fait aujourd'hui. C'est ça, Et notre équipe, tu sais aussi que le recrutement est difficile de nos jours. Puis, un exactement. de nos soucis à Dialogue Canada, c'est d'aller recruter les jeunes. De, on a plein de petits projets en tête pour pouvoir aller chercher les jeunes parce que C'est ça. c'est une association euh, patriotique canadienne. C'est une association pour le bien de tout le monde comme je t'ai dit tout à l'heure, on est tous des Canadiens de différentes origines, différentes cultures, différents dialectes, différents, mais notre but, c'est la prospérité de notre Canada.
C'est tellement bien dit, Najat, et tu es tellement engagée dans la communauté pour que tout ce soit un. Je te vois très active un peu partout là. Écoute, tu as plusieurs chapeaux Merci. finalement. Et quand je reviens à parler de la jeunesse que vous voulez inclure dans Dialogue Canada, je trouve ça super intéressant parce que Treva me mentionnait qu'il y a plein de projets qui mijotent pour la saison de l'été. Éventuellement, si la pandémie se tasse un peu et qu'on peut faire des activités, vous Voilà. voulez vraiment inclure la jeunesse dans tout ça. Et ça, je trouve ça bien. Parce que la plupart des personnes qui viennent parler de Dialogue Canada ou qui viennent présenter Dialogue Canada, je me rends compte que c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, mais arrivé un moment, vous allez devoir vous retirer et puis il faut que la jeunesse soit là pour prendre le relais. Ouais, la pérennité de l'association et tu parles C'est ça. beaucoup de Treva Cosino. C'est le centre de toute activité et vous la voyez, elle n'est pas juste à Dialogue Canada, elle est impliquée presque dans toutes Oui, les associations francophones de la région. Pour moi, Madame Treva Cosino, c'est mon modèle, c'est mon mentor. C'est ouais. elle, depuis 21 ans, qui m'a introduit à la vie francophone ici en Ontario et surtout dans la région d'Ottawa. Je la remercie beaucoup. C'est une boule d'énergie et mon, Mais mon oui, souhait, moi mais oui. personnel, si on me demande c'est quoi un souhait, je dirais que c'est juste que d'abord arriver à avoir son âge un jour et avoir cette énergie, cette conviction de ce qu'elle pense et elle aime sa communauté et elle se débrouille de toutes les façons. Elle est serviable, elle est généreuse, elle est engagée partout. Et ça, c'est un Alors, atout Najat, pour nous dans notre région. je suis sûre que tu es sur la bonne voie là parce que tu fais exactement qu'est-ce que Treva fait. Tu as un bon mentor. Merci beaucoup à toi et je te souhaite bonne chance avec tous les projets de Dialogue Canada. Merci beaucoup et c'est très gentil. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. C'est très apprécié que Avec TV Rogers nous plaisir. appelle à chaque fois. Vous êtes un grand atout pour notre région. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Najat. Bonne Merci. journée. Bye bye. À vous Alors, aussi. Bonne alors journée. pour vous, Bye bye. bye. Alors pour vous autres à la maison, surtout pour la jeunesse, si vous voulez vous engager dans des projets qui stimulent, je vous inviterai à visiter le www.dialogue-cannes.ca ou même à visiter la page Facebook de Dialogue Canada. Donc tout simplement Dialogue Canada. Maintenant, on va parler avec la belle, la douce Nathalie Coutou de la Quel boutique Ewa. Et aujourd'hui, on parle de, ben, je vais dire ta nouvelle toile qui s'appelle Sous le même ciel. Oui, oui, hein, qui d'entre nous n'a pas déjà regardé un ciel en se disant, ah, mais on en fait tous Oh. partie de cet univers. Qu'est-ce Alors qui pour t'a moi ici, inspiré? oui, ben en fait, c'est un petit peu comme une reconnaissance envers notre féminité en tant que, tu sais, au niveau de nos héritages en tant qu'être humain, on est vu comme les femmes, on est vu comme celles qui donnons la vie, on est celles qui portent la vie. On a besoin d'aide pour se faire, mais quand même, on est celles qui vont incuber la vie, qui vont vivre cette métamorphose de l'être, du corps, du ressenti et tout. Et puis, au niveau des traditions amérindiennes, celle qui me plaît beaucoup, c'est qu'on dit que on viendrait, nous, dans l'histoire de la création, on était un peuple du ciel. Et bon, l'histoire de la création, je pourrais vous garder 3 heures en ligne. Donc, fait que si on est la femme qui tombait du ciel venue sur l'île Tortue euh, pour apprendre à nos enfants comment traiter l'environnement, la nature, avoir une coexistence entre la faune et la flore, eh bien, cette femme qui est née sur l'île Tortue, à gauche de l'image, était, elle est là, et puis à droite, on a une autre tortue et une autre femme d'un autre continent. Si nos continents sont des tortues, ben j'ai voulu faire évoluer l'histoire à dire que toutes les femmes des îles Tortues à travers la planète ont un lien en commun sous le même ciel. Et comme on le sait, au cycle lunaire, nous les femmes avons cette grandeur de vie de pouvoir redonner à la terre. Alors ici, les femmes sont intimement liées par tout ce qui unit les connaissances ancestrales au niveau du transfert de ces connaissances-là
Et au niveau de la création aussi, les femmes sont proches de la lune. Hein? On a nos lunes en même temps que la pleine lune. On a différentes choses qu'on vit à travers le temps et qui est intimement lié avec aussi les marées hautes, les marées basses, les émotions hautes, les émotions basses. Et donc, les femmes Ah, ici sont ça en nous train de connaît, ça. redonner. Les femmes sont en train de redonner à la Terre cette réalité-là le don de soi au niveau de tout ce qui est extrême, l'amour inconditionnel. On va jusqu'au bout de nous-mêmes pour justement prendre soin Oui. de la vie, prendre soin de tout ce qui est autour de nous. Donc, dans le ciel, on voit, il y a comme 13 petits cercles. Il y en a qui sont dans l'eau, il y en a qui sont cachés, d'autres dans le mouvement des vagues. Il y a 13 lunes qui représentent, Claude Andrea, les portails qui nous unissent toutes les femmes à travers le flot de la vie. Et là, ben, il y a comme toutes sortes d'histoires qui se passent. Pour moi, c'était très clair que quand j'ai fait cette image-là, j'étais avec une amie très proche de moi qui s'appelle Iris Kiewit et elle est Oui. hollandaise. Et donc, Iris est très proche de la Terre aussi. Elle a, euh, tu sais, à travers toutes les conversations qu'on a, surtout en contexte présentement, on se rend compte que les gens, ben, ils ont enlevé beaucoup de surface hein, pour se relier à la Oui. Terre, aux forêts, à l'environnement. Et donc, si on est vivant aujourd'hui, on a tous cette capacité-là de se reconnecter à la Terre. Et puis, je m'étais dit, pour aujourd'hui, comme la fête des mères approche à grands pas, que c'est quelque chose qui est très féminin, ben c'est l'œuvre que je voulais vous partager parce qu'à l'intérieur, plein de petites choses. Dans les symbolismes, il y a des chevals de mer, il y a des tortues, il y a des loups marins, il y a le côté organique. Partout où est-ce qu'on y met de l'amour, partout où est-ce qu'on y met du temps, les choses vont évoluer puis vont vouloir se manifester. Donc, il y a Eh les oui. courants qu'on voit dans l'image, on voit les contre-courants avec les vagues. Et après tout cela, je me suis dit, eh bien, Oui. si on en faisait un art portable, hein? C'est Et puis ça. voilà, donc pour la fête des mamans, ben c'est mon petit du printanier. Je l'ai transposé sur justement une collection de vêtements faite ici à Montréal. Moi, je ne suis pas à Montréal, mais là, on voit que on s'est vraiment amusé avec les designers à jouer au niveau des Oui. textures de l'œuvre pour montrer aussi que les émotions, elles sont pas toujours ce que j'aime avec l'art portable, puis ce que je peux exprimer ici, c'est que les émotions, elles sont pas toujours un portrait global. Alors, pour certaines œuvres, on a décidé de mettre en relief, par exemple, là, on regarde la chemise à l'écran. Je voulais vraiment montrer le lien du violet, la connexion avec l'esprit et le jaune qui représente ce lever de soleil, puis cette trace-là, on comprend pas trop, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que c'est comme en poésie. On va prendre une partie d'un texte, puis on va l'étudier, puis on va en faire un commentaire. Ben moi, l'image, c'est ma poésie. Et là, on peut la porter sur soi pour honorer toute la Oui. sororité, tout ce qui est... Tu sais, si on est une femme, on peut être une fille, une cousine, une mère, une sœur, une amie. Puis on a besoin du soutien des autres, puis de cette collectivité-là. Et puis je me suis Oui. dit que ça serait vraiment génial pour moi Puis on a un de masque porter. aussi au plus là. Ça tombe pile poil pour ceux qui veulent se changer les masques. Oui, c'est ça. Puis certaines personnes sont un petit peu comme j'ai la toile depuis quelque temps à la boutique qui est exposée. Et puis certaines personnes sont très à l'aise avec l'image et puis ils vont rentrer dedans là, puis ils vont être complètement absorbés. D'autres, c'est un peu trop. Ils trouvent que c'est trop explicite. Et puis je me dis, mais c'est intéressant parce que moi, dans mon idée en tant qu'artiste, c'était vraiment de ramener cet honneur-là que nous avons en tant que femmes et le lien à la terre, Merci. mais aussi, Mm.
tu sais, d'inspirer les jeunes femmes, de Tu comprendre m'inspires. leur cycle lunaire. Mhm. Tu De, de, m'inspires de, parce de- que là, tu as mentionné le fait d'un retour au féminin sacré. Et ça, c'est l'expression que tu Mhm. utilises concernant ta toile. Et j'ai l'impression que finalement, puisque c'est ça qu'on a l'habitude de voir, ben, on rentre en relation, on va faire des enfants. C'est comme un acquis, fait qu'on valorise plus tellement qu'est-ce que nous, on apporte comme être sacré à la terre. Parce que c'est comme, oui, oui, c'est normal que tu fasses un enfant, c'est normal que tu mettes au monde. Non, c'est pas si normal que ça, c'est un don de soi. Oui, et c'est tellement beau, c'est tellement important d'en discuter. Puis tu sais, quand moi je vois les jeunes filles là, qui vont prendre une médication de Depo-Provera pour ne pas avoir leur cycle lunaire, ça crée un débalancement au niveau du sacré. Ça nous met en relation avec des produits chimiques qui n'ont pas raison d'être. Il faut éduquer nos filles, il faut éduquer nos garçons. Il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est une femme et pourquoi à chaque Oui, lune, elle va avoir son cycle et comment ça se fait. Puis c'est tellement beau la vie et puis c'est là aussi qu'on va parler du respect, le respect du sacré. oui, Puis je pense qu'en tant que collectif, qu'on soit n'importe quelle femme à travers le monde, quand on n'a pas besoin non plus d'avoir donné naissance à un enfant pour comprendre cet oui, amour pour comprendre. inconditionnel. C'est ça, On c'est peut le ça. bâtir dans les Totalement d'accord relations. avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis moi, tu disais tantôt qu'il y a des personnes qui ont vu la toile et puis il y avait des avis divergents. Pas vu tout de suite, tu sais, Oui, toutes les lunes que tu as mentionnées parce que c'est toi qui l'as fait. Moi, j'étais juste focus sur, tu sais, le lien sous l'eau qu'il y a entre les deux femmes. C'est ça qui, moi, oui. m'a accroché. Et puis, on se rend compte que ces deux femmes qui sont pas pareilles. On va dire, limite, il y en a une qui est blonde et une autre qui est brune. Donc, elles sont pas pareilles. Et puis, elles viennent de deux horizons différents. C'est ça qui, moi, est venu me chercher. Tout ça pour dire qu'on est toutes Ah, pareilles en tant que femmes. oui, puis écoute, si la toile avait été plus grande, j'en aurais mis tout plein des femmes avec plein de tortues, mais elle est déjà quand même, elle est déjà quand même Ouais, 6 pieds ouais, par 8 pieds. ouais. Et puis je l'ai fait aussi au village, à Wakefield, sur mon petit balcon, avec les gens qui passaient. Puis on a eu tellement de belles conversations avec la jante masculine aussi. Euh, Ah j'ai un oui, ami hein? qui m'avait dit, oui, mais la présence masculine, elle est où? Ben, j'ai dit, elle est à l'intérieur de l'utérus. Elle est en train de se confectionner. Oh, Elle est tellement beau! partout. Alors, tu me dis pour la nouvelle collection Sous le même ciel, surtout pour la fête des mères, pardon, qui s'en vient, est-ce que c'est tout ça qu'on Oui. a vu là, c'est déjà disponible sur le site web? Ben, c'est en production présentement avec c'est pas encore Ok, disponible sur le site web, mais je vous donne un petit avant-goût. Et puis, bientôt, ça le sera. Là, il est en pleine production. Puis, on attend avec impatience, mais on a des gens extraordinaires qui nous supportent. Alors, c'est possible de le mentionner. Puis, on travaille avec le téléphone. c'est ça. On fait des commandes en ligne, on fait des commandes par téléphone, on fait tout ce qu'on peut. Mm. Merci beaucoup, Nathalie, et puis bonne chance pour cette nouvelle collection qui, je suis sûre, sera une réussite. J'ai hâte de venir te voir à Wakefield quand tout ça va se tasser. Ah oui, j'ai bien hâte de vous recevoir aussi, puis je vous Bye! souhaite à tous une bonne fin de journée. Au Merci, bonne revoir. fête des mères à toi. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour aller soutenir Nathalie Coutou, ça sera au www.kewa.com. C'est son entreprise en attendant la nouvelle collection Sous le même ciel. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et j'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. J'aimerais juste prendre un moment pour dire un bon fête des mères à toutes celles d'Ottawa qui nous inspirent